Qu'est-ce qu'un aîné chez les Autochtones? Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, pour répondre à la question de François sur qu'est-ce qu'un aîné chez les Autochtones, d'ailleurs, les Autochtones, c'est encore le grand terme panier. Euh, Dépendant de la nation, un aîné, ça va être la personne qui a acquéri le plus de sagesse. Bien sûr, maintenant, on va calculer aussi l'âge. Ça va dépendre de certaines nations où être un aîné, ça commence à 50 ans et d'autres à 65. Mais pourquoi est-ce que le terme aîné est si favorisé chez les Premières Nations? C'est vraiment parce que le traitement des aînés chez les Premières Nations est beaucoup plus, je dirais, honorifique, favorable. Ils vont manger en premier lors des festins, on va écouter leurs paroles parce que leur expérience de vie va bénéficier à toute la communauté. C'est sûr que c'est difficile de faire le contraste entre un aîné non autochtone et un aîné autochtone parce que souvent, ce que je voyais, moi, c'est on met les aînés dans les maisons, les résidences pour personnes âgées. Et là, je disais, mais pourquoi? Pourquoi ils ne les gardent pas chez eux? Chez nous, beaucoup, les grands-parents vont être centrales et on va bâtir nos maisons, nos campements autour de nos grands-parents. Donc, ils sont encore très présents dans la vie au quotidien, dans leur avis en politique est très important. Donc, c'est surtout ça, c'est un citoyen qui a participé toute sa vie à la vie de la communauté et son avis, son expérience va être valorisée énormément. D'ailleurs, je pense que ça aide à voir l'approche de la vieillesse comme quelque chose de favorable et non comme quelque chose d'abominable ou la fin triste d'une belle vie. Moi, je dis souvent en farce que je suis un aîné en formation parce que j'ai hâte. À ce moment-là, je dis parce que je vais manger en premier, parce qu'on va m'écouter plus, parce que c'est une position qui montre que tu as participé à ta communauté. Donc, tu comprends qu'un aîné, ça va dépendre de chaque nation, mais le rôle est toujours aussi important et la parole est toujours autant écoutée. Bien sûr, on s'entend qu'il y a des aînés qui ne sont pas si sages que ça. Donc, on peut faire la distinction, mais chaque expérience de vie est importante. Et d'ailleurs, une expérience d'aîné qui avait été partagée dans le livre de Mathieu Mistokocho, c'était telle personne avait été ridiculisée pendant des années jusqu'au moment où il a atteint le statut d'aîné. Et là, il est devenu quelqu'un qui était intégré dans la communauté et qu'on respectait parce que peu importe son histoire, il avait du vécu et de l'expérience. En espérant avoir répondu à ta question, François, en espérant que vous allez partager cette vidéo, je vous souhaite une très belle semaine.